Hello, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Guillemine et je vous emmène avec moi dans mon quotidien de petite Cato. J'ai trop hâte parce que je regarde beaucoup de vlogs et c'est vrai que sur YouTube je trouve qu'il n'y a pas de vlog Cato d'un quotidien juste où on essaie de se rapprocher de Dieu mais de manière très simple et enfin voilà au quotidien quoi. Et donc je me suis dit pourquoi pas ouvrir cette chaîne YouTube, mais c'est très stressant alors que pourtant je fais des vidéos depuis des années pour moi. Et là, de me dire que c'est pour YouTube, mais c'est la folie quoi. Bref, je suis étudiante en droit, donc il faut qu'on bosse parce que là c'est le deuxième semestre et que c'est pas hyper easy busy. Mais c'est hyper passionnant, donc ça va être trop cool et voilà. On est le mardi 11 février... oula, il y a trop de dates dans ma tête là. On est le mercredi 12 février. Aujourd'hui j'ai une journée un peu chargée. Ce matin j'ai sport d'abord avec la fac et ensuite j'ai beaucoup d'heures de CM, sachant qu'il y en a où j'hésite à aller parce que on passe 3 heures, mais en fait je pense que je pourrais le faire en moins de temps. Bref, je suis en pleine réflexion. En ce moment j'ai commencé un parcours, ça s'appelle Virtus. C'est un parcours spirituel fait par les prêtres de la fraternité Saint-Pierre qui ont un site Claves en lien avec l'application Hosanna, qui est une application qui propose plein de parcours, des neuvaines, des groupes de prière, etc. Le but de ce parcours c'est de se rapprocher de Dieu en faisant un grand carême. Donc ça a commencé le 1er février, ça se finit le 12 avril. Et le but c'est d'avoir des engagements par jour. Je vais vous montrer la fiche d'engagement. Donc il y a plein d'engagements ici. Et en vrai ça prend pas mal de temps parce que c'est 1 heure de prière par jour en gros à peu près. Et après il y a des choses genre dormir 7 heures, faire 1 heure de sport, etc. etc. Virtus, c'est un parcours religieux qui permet de grandir sur 3 axes: les engagements de prière, une vertu et une pénitence. Le but c'est de mettre Dieu au cœur de sa vie. Donc c'est plein de choses pour ancrer sa routine et pour se rapprocher de Dieu. En vous emmenant dans ma journée, je vous parle un peu plus de ce parcours et c'est un bon compromis. Et donc ça va être trop cool. Voilà, j'ai trop hâte. Je m'éparpille déjà partout, mais c'est pas grave, on essaie de pas se prendre la tête et ça va être cool quoi. Et je suis prête pour le sport. Je vais être honnête avec vous, ça me fait bien rire de commencer cette vidéo en tenue de sport alors que ça arrive très rarement. Mais bon, on a dit nouveau semestre, nouvelles habitudes, nouvelles bonnes habitudes. Et bon, en réalité il a commencé il y a un petit moment le deuxième semestre puisque j'ai repris les cours le 26 janvier. Bon en vrai ça va, ça fait 10 jours. Mais j'ai pas pris cette routine encore de sport. Donc voilà, il est temps de s'y mettre quoi. Mais ça avec Virtus, je compte bien, c'est un des objectifs aussi de prendre soin de son corps. Donc c'est cool. Bon, il est midi moins 10 là, je sors du sport, c'était trop bien, c'était 1h30. J'étais hyper stressée parce que je suis trop nulle en sport. Enfin non mais c'est que je fais pas de sport donc forcément quand je m'y mets c'est compliqué. Mais c'était hyper cool et donc là je vais aller travailler. J'ai 1 heure, mon cours il commence à 13h donc en vrai j'ai 1 heure pour bosser à fond et comme ça après je vais en cours. Et après je sais pas encore si je sèche cet après-midi ou pas pour travailler, hein, pas pour voilà mais... Je sais pas. Et d'ailleurs, c'est trop cool parce que à ma fac, il y a une aumônerie qui est assez dynamique. Et donc ce soir, le programme c'est qu'on travaille toute la journée et ce soir on va à la messe. Et ça c'est quand même franchement très sympa. Donc ça fait une bonne journée. Bon, après 4 heures sur 6 heures à avoir tenu bon, j'abandonne. Je jette l'éponge, je vais aller travailler à l'aumônerie et ça va être trop cool parce que je vais travailler, je vais bosser, ça va être bien, je vais être concentrée et voilà. Par contre, j'ai vraiment la flemme, c'est horrible.
sort de la messe et ça m'a revivifié, revigoré, ce que vous voulez. C'était trop bien. L'homélie elle était sur le fait de demander deux grâces au Seigneur pour se préparer au carême et pendant le carême. La première c'est la grâce de la foi et la deuxième la grâce du repentir, de demander pardon à Dieu et de toujours se rapprocher son cœur de Dieu, et c'était hyper intéressant et ça résonne tellement avec le fait que en ce moment, quand il y a des situations où ça va pas trop, j'oublie, en fait je prie, mais au lieu de demander, en fait je demande au Seigneur que la situation se rétablisse au lieu de lui demander la foi, la force de m'aider. C'est comme si je lui demandais de résoudre mes problèmes, c'est ça en fait, je lui demande de résoudre mes problèmes au lieu de lui demander d'avoir la force de résoudre mes problèmes. Et du coup c'est hyper intéressant quand les homélies, elles sont vraiment en lien direct avec ce qu'on vit. Posée sur mon trépied, mais j'ai perdu la plateforme qui va au-dessus, je suis dépitée, j'ai plus qu'à chercher. Voilà. Et à ranger aussi par ailleurs. Bon, je suis trop contente de vous retrouver à mon bureau. Ça fait plusieurs fois que je retourne cette partie de vidéo parce que je suis hyper stressée, que je m'embrouille dans mes pensées. Mais il est temps qu'on dise le but de cette chaîne, le but de mes vidéos. Donc j'ai 3 points à aborder. La première chose c'est le but, le sens, et mes peurs. Et la troisième chose c'est un dépassement de tout ça. Le raisonnement philosophique qui... dissertation à l'oral quoi. Bref, pour commencer, le but de mes vidéos, ça je voulais le partager avec vous parce que faut qu'il y ait un sens derrière tout ça. Et le sens premier c'est de parler de Dieu, de centrer mes vidéos autour de Dieu. Depuis des années je regarde beaucoup de vlogs et j'aime trop ça. Les filles que je regarde elles m'aident vraiment à me motiver à faire du sport, me motiver à manger sainement, me motiver à travailler, à me donner une discipline, une routine. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé à grandir, mais il manquait toujours cette partie de la spiritualité, cette partie de la foi qui était soit abordée mais de manière un peu superficielle par le développement personnel. Enfin quand je dis superficielle c'est en surface, hein. C'est pas un jugement de valeur, c'est vraiment que je trouvais que c'était pas assez abordé, c'est pas leur volonté donc très bien. Et d'un autre côté, sinon c'était par des filles protestantes, enfin de confession protestante, je sais pas comment on dit, enfin de religion protestante, enfin des chrétiennes protestantes, et donc ça c'est hyper cool. Tout le monde peut partager sa foi, mais c'est vrai que moi en tant que catho, j'avais besoin de voir des vidéos catho, il y en avait pas en tout cas en vlog. Il y a les vidéos du frère Paul Adrien, il y a les vidéos d'Amen Media, il y a les vidéos du catho de service, et toutes ces vidéos j'aime beaucoup, mais ça ne répondait pas au type de divertissement que je voulais avoir. Bref, je sais pas si c'est clair, mais en gros, pour pallier ce manque de filles catho sur les réseaux, en tout cas sur YouTube, je me suis dit pourquoi pas lancer à mon tour les vidéos, même si ça me fait peur. Et donc ça, on en vient à la deuxième partie de ce que je voulais vous dire. J'aime énormément faire du montage vidéo, j'aime énormément filmer, et ça depuis des années je fais des vlogs pour moi, mais il y a une différence entre pour soi, avec ses amis ou même toute seule, et sur les réseaux, sur YouTube, où il y a une trace qui reste. Et cette exposition honnêtement elle me fait peur, mais j'ai en même temps cette envie profonde de le faire depuis des années, et donc je préfère le faire et le regretter que pas le faire et le regretter. Enfin, je sais pas si c'est clair, mais je pense qu'il faut que je me lance, et donc c'est pour ça que j'ai commencé là. Mais c'est vrai que ce qui me fait peur aussi, c'est donc les conséquences de l'exposition, mais aussi le fait que je n'aille pas au bout des choses. Et aller au bout des choses pour moi, c'est vraiment parler de la sainteté au quotidien, parler pas de la sainteté en tant que telle forcément, mais de comment j'essaye d'ancrer ma foi au quotidien, parce qu'il suffit pas juste de parler de sa foi, mais de la vivre. Il suffit pas juste d'être chrétien, mais de le vivre. Et ça, j'aimerais bien que mes vidéos, ça soit un peu un échange entre nous. Je veux pas montrer ma petite vie de catho parfaite qui fait son chapelet et qui fait de l'oraison. Enfin, c'est pas mon but. Mon but, c'est vraiment de montrer les difficultés, mais aussi la discipline qu'on va s'imposer, parce que c'est pas forcément toujours facile. De montrer aussi la persévérance, la volonté de se rapprocher de Dieu. Et ça, je pense que c'est un vrai échange à avoir entre nous. Pour éviter la superficialité de mes vidéos, j'ai besoin que vous aussi, vous me fassiez vos retours, des retours constructifs, des retours avec des critiques plus ou moins positives, négatives, mais constructives, et des questions, des points que je pourrais aborder plus, enfin ce qui vous intéresse.
Et comme ça fait un vrai échange. Le but c'est qu'il y ait une profondeur derrière ces vidéos, que les vlogs abordent des thématiques ou de la vie de foi au quotidien et de la vie d'étudiante mais qui veut devenir sainte quoi. Et donc la troisième chose aussi justement c'est... J'ai mon carnet de mon pense-bête ici. Ah oui, la troisième chose que je voulais dire c'est un prêtre dans une de ses homélies qui disait on ne parle pas de la lumière, on fait briller. Et ouais, c'est un peu ce que j'ai envie de faire à travers mes vidéos. C'est pas seulement de parler de ma foi, pas seulement de vous montrer comment je vis ma foi, mais de faire un mélange des deux pour être vraiment témoin et missionnaire et de se dire que voilà, le but c'est qu'on se rapproche de Dieu et ça c'est vraiment ce qui doit être le mantra de cette chaîne YouTube. Et bien sûr, ces vidéos sont faites pour les cathos pratiquants, mais aussi pour les cathos non pratiquants, pour les non cathos. Enfin, c'est vraiment pour tout le monde des vrais partages quoi. Donc j'espère que ça vous plaira et je suis trop contente de commencer, c'est fou quoi. Voilà, ça fait 40 minutes que je parle, je suis sûre. Oh là là. Il est 21h55. Je suis vraiment trop contente. Si c'est ça qu'on peut retenir, c'est bien. Sur ce, faut qu'on avance là dans le programme de ce soir. En gros, il est 21h55. Presque 22h. Demain je commence assez tard donc ça c'est bien. Mais il faut que je prépare, j'ai un TD demain. Il faut que je le prépare, normalement c'est censé prendre 5 heures. Je n'ai pas commencé. Donc il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse de l'anglais et quoi d'autre. Et il faut qu'on avance les choses à faire pour Virtus. Donc il y a un programme assez chargé puisqu'il me reste un chapelet à finir, de l'oraison. Et voilà je crois. Mais on va réussir. Georgia. Wrap me in all of you. I want you in my arms, oh let me hold you. I'll never let you go again like I did. Oh I used to say. Bon, je viens de travailler moins de 30 minutes, mais là je n'en peux plus. Il est 22h44, j'ai travaillé moins de 30 minutes sur mon cours d'histoire que je devais compléter, mais en fait là c'est plus possible, j'en ai marre, faut stop the car. Au bout d'un moment j'ai trop travaillé mes CM aujourd'hui, donc il est temps d'arrêter. Je vais avancer mes TD parce que comme c'est demain que j'ai cours de TD et que en vrai j'aurai pas trop le temps dans la journée, il faut que j'avance un max là ce soir. Et comme ça après j'arrive préparée demain pour le cours et ça va être trop bien. De scroller sur les vidéos de danse avec les stars alors que j'ai même pas la télé sur YouTube, c'est n'importe quoi. Bref, il faut qu'on s'active là, j'ai éteint mon PC, ça y est, j'ai fini de travailler. Stop, au bout d'un moment c'est stop. Là en plus j'ai trop de choses à ranger dans ma chambre et ensuite il faut que j'aille me coucher. Et finalement je suis allée prier. Avec Virtus j'ai découvert la réalité de l'oraison. Cette prière intérieure qui me paraissait si simple et qui pourtant me met face à la difficulté de taire ses pensées pour écouter Dieu. Chaque oraison est un combat spirituel. 20 minutes à tenter de se recentrer sur Dieu au lieu de faire autre chose. Mais chaque oraison nous rend plus forts, raffermit cette foi qui a tant besoin d'être nourrie. Si au début je n'en voyais pas les fruits, au bout de plusieurs semaines, je ressens une grande paix. J'ai toujours beaucoup de mal à tenir les 20 minutes, mais je crois que c'est parce que j'ai tendance à tout psychologiser. Comment faire une belle oraison, que dire dans mes prières, comment écouter Dieu, etc. L'essentiel tient en une phrase. L'oraison, c'est la rencontre de deux cœurs. Le cœur du Christ et notre cœur. Alors aimons ce Christ qui s'est donné pour nous et mettrons-nous en sa présence chaque jour pour mieux se rapprocher de lui.